toi, elle est tout à toi, tout à toi. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois de plus, je suis très content de venir devant vous dans notre série d'émissions 5 minutes avec le Seigneur pour partager avec vous quelque chose que le Seigneur me met à cœur. C'est dans Jean chapitre 8 à partir du premier verset. Ce que j'aimerais partager avec toi, le Seigneur face à la loi. Dans Jean chapitre 8, à partir du premier verset, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin alla de nouveau dans les temples, et tous les peuples vinrent en lui, s'étant assis, il enseignait. Alors les scribes, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en fraguant des lits d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qui dis-tu » Ah, ça c'était une équation. Le Seigneur face à la loi. Or, la loi de Moïse disait qu'on attrape une femme en fraguant des lits, elle doit être lapidée. Ça c'est la loi de Moïse. Mais or, Christ, il avait apporté une loi. Et c'était quoi la loi de Christ? C'était la loi de l'amour. Maintenant, nous savons tous, dans l'Ancienne Alliance, Moïse était le plus grand prophète. Ce que Moïse a dit, c'est oui et amen. Personne ne peut contredire ça. Maintenant, Christ qui est né dans la loi, face à la loi, comment il devait réagir? Parce qu'il avait apporté un message. La loi de Christ, c'était la loi de l'amour. Et voilà pourquoi ce jour-là, quand on a mené la femme devant le Seigneur, les gens voulaient savoir est-ce que Dieu, Christ, va désobéir à Moïse pour justifier la femme, ou il va aussi lapider la femme pour obéir à Moïse. C'est ça le titre de mon exhortation. Christ devant la loi. Et tout le monde regardait. Et la Bible dit, le Seigneur s'est mis à écrire. Les gens disent non, on a besoin de la réponse. C'était un examen. Est-ce qu'il va remettre en cause la loi de Moïse, ou bien il va prendre la partie adverse? Et ce jour-là, bien aimé, c'était une équation que tout le monde attendait la réponse. Voilà pourquoi des fois, on se retrouve dans des situations où tu te poses la question, mais la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu me recommande cela. Mais regarde, j'ai une réalité qui est là. Comment je dois agir? Quand le Seigneur s'est mis à écrire par terre, ça on le verra à la prochaine émission. Qu'est-ce qu'il écrivait par terre? Et les gens qui étaient là, ils voulaient comprendre la réponse parce que la loi disait la femme devait être lapidée. Toi, le Seigneur, tu nous prêches l'amour qui consiste à pardonner, à supporter, qui consiste à excuser. Maintenant, on doit désobéir à Moïse pour obéir à ton message. Qu'est-ce que nous devons faire? Regardez avec moi, permettez-moi de lire seulement ces versets. La Bible dit, quand on a placé la femme au milieu du peuple, Jésus prie, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, en verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à interroger, il se leva à leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Regardez la révélation. Le Seigneur a pris la loi. Il a augmenté la loi. Il a pris l'amour qui était son message central, il a augmenté l'amour. Maintenant, regardez ce que le Seigneur a fait. Parce que tout le monde s'attendait, le Seigneur devait dire, ah non, mais l'amour que je vous ai apporté, vous ne pouvez pas tuer cette femme. Les gens vont dire, mais tu désobéis à Moïse. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a posé une question. C'est-à-dire, il n'a pas rejeté la loi de Moïse, qui disait que quand vous attrapez une femme à frageur d'élite, ils doivent être lapidés. Mais il a posé une question en disant, parmi vous, qui est celui-là qui n'a jamais commis un péché? Qu'il soit le premier à jeter la pierre. Je vais expliquer quelque chose au prochain numéro. Si cette vidéo t'a interpellé, ça t'a poussé à une réflexion, n'hésite pas de suivre la suite. Partagez, que Dieu vous bénisse. Au revoir, bye bye, ciao.